il y a une là qui était à côté d'elle qui a dit que bon voilà, hein, ma personne, après je m'en vais t'offrir un champagne pour que tu essayes un peu de nettoyer tes larmes. Ouais, alors maman, Facebook. Et il y a une là. Mandiat a fait la pub de celle-là, si c'est qui là? Qui? Oui, qui a demandé à Mandiata que, mais qui t'a conseillé même de faire cette sortie-là? Ben là, Mandiata. Attendez mes gens. Attendez. Vous allez d'abord voir votre maréchal est au marché. Voilà. Votre maréchal est au marché. Vous savez, il y a intégration et intégration. Voilà. Votre maréchal est au marché. Moi, je suis venu chercher mon père ici. Hein. Je ne suis pas venu ici, là. Voilà, jouer la belle. Ouais. Donc, j'ai fait mon petit marché. Au calme, tranquille. Et là-bas, au marché, je ne passais pas inaperçu. Hein. Les gens se posaient des questions. Ouais, I know, maman. C'est chaud. Faut que Mandiata qu'on cotise les sous plutôt pour qu'elle aille se consulter. Parce que là, c'est pas bon. Elle risque l'île. Ouais. Zani, attendez, vous allez d'abord voir votre maréchal. Vous allez d'abord voir votre maréchal parce que le maréchal, lui, vous allez d'abord voir votre maréchal. Voilà, papa la concepta. Papa la dominata. Voilà. Papa la concepta, papa la nominata. Parce que le maréchal, il va taper sec. Le maréchal va taper sec. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc le maréchal est parti faire ses courses au marché du samedi. Voilà, au calme. Donc Zani. C'est comme j'ai toujours l'habitude de dire que même dans un combat, c'est pas tout le monde qui s'exprime. Le professeur Nyamsi avait dit, dans un combat, c'est pas tout le monde qui s'exprime. Il y en a qui sont considérés comme des suiveurs. Il y en a qui sont considérés qui sont là, houillé. Il y en a, mais c'est pas tout le monde qui s'exprime. Ouais, c'est comme ça. Attendez mes gens. C'est grave. Ouais, j'ai vu là, ma fouille sortie hier. Vous croyez quoi? C'est ça nos conflits ok? Quand ton soi-disant ennemi constate que bon voilà, hein, tu as du pain sur la planche, hein, tu es sur un grillage bien michusé, mais ça vient avec son pain, ça coupe les lamelles du michoui, non? Ça met dans son pain et ça dabat ça. Donc Fleur est sortie hier. Fleur est sortie hier. Hein? Et Mandiata, comme d'habitude, est sorti. Il fallait voir sa planche. Ok? Il fallait lire l'expression de son visage. Ok? Ça dit, hein? Tu sentais vraiment que non, Fleur, le framponnement de ça.
Le et vous savez que Mandiata, elle, là-bas, là, elle est patrona. Mais en même temps, elle n'est pas patrona parce que il y a les mingri, wang, qui la gouvernent même, qui lui disent, fais ça, ne fais pas ça, ainsi de suite. Donc, il y a une là qui est venue dire à Mandiata que, hein, qui t'a conseillé de faire ce direct-là. Apparemment, Mandiata fait aussi sa pub. Ok? Et apparemment aussi, il y a Chrissy de Monachel avec son Mbogilang Wubi là. Et il y a une gala. Apparemment, l'histoire de la cagnotte là, ça concerne les deux. Et donc, elle est venue poser la question à Mandiata que, mais, qui t'a même conseillé, hein, qui t'a conseillé de lancer ce direct-ci parce que Mandiata a été mal, hein. Matt, big up. Martine, faut nous big up. Martine, faut nous tuer où depuis? Qu'est-ce que tu es en politique? Tu es dans le combat. Camille Ankra, big up. Zani. Partagez. Si vous voulez écouter. Parce que, je continue à vous dire, en 2018, le professeur Nyamsi avait dit, dans un combat, c'est pas tout le monde qui s'exprime. Ok? C'est pas tout le monde qui s'exprime. Myriam Bourel, big up. Hein, je venais de vous montrer votre pasteur là tout à l'heure. Ok? Voilà. J'étais au marché, le marché du samedi. Je suis allé prendre, voilà, ravitailler ma mère, me ravitailler moi-même. Zani. Si vous voulez écouter, ok, voilà, l'entourage de Mandiata, hein, c'est que ça propose à Mandiata. Envoyez aussi chez vos amis. Vous savez que mes sorties, hein, il y a toujours le sourire à récupérer, non? Ne soyez pas radine ou bien radin. Ok? Faites profiter aussi à vos amis sur Messenger. Zani. On n'écoute pas tout. Attendez, vous allez écouter. Camilla, tu dis quoi? On ne peut pas parler à une star de la sorte quand même. Voilà. Je vous ai dit hier que les autres stars, hein, lorsque leur communauté veut jouer au lieu la Belgique, ça dit, hey, parfois ça bloque même. Ça bloque. Oui. Je vois souvent les Lolo Fodja, les fleurs de l'île bloquées. Ok? Les gens ici. Donc, pour que Mandiata puisse parler, il faut automatiquement je vous avais dit que il y en a qui ne sont pas nés avec le pouvoir. Le pouvoir. Il a dit que Camilia, vous connaissez ma faux nom. Mais mon ami, depuis là, je n'ai pas vu ma faux faire des directs. Hein? Alors qu'elle est là en caïman, sa guette. Donc, sa sortie d'hier, Mandiata est devenu ce rap parmi cela qu'on chasse en plein jour. On met la fumée dans le clou. Elle est sortie. Et tellement, l'anga qu'elle était accompagnée, oui, l'anga lui dit que maman pépé, après je m'en vais t'offrir un champagne. Un champagne. Parce que l'anga a compris que non. Le frapponnement de sang. Ouais. Alors, maman. Bon. Mais gens, quand j'écoute les trucs comme ça, là, les coupures de gauche à droite, il faut être à côté de Dokoma Mougou. Hein? Mais là, me pleure souvent. Parfois, mes mandibules commencent à pousser. Moi, je pousse des mandibules, mes côtes commencent à me faire mal. Si c'est qui là, hein? Il y a une là qui est venue dire que, mais qui t'a conseillé de faire le direct? Parce que celle-là, au moins, apparemment, elle fait du commerce. Et donc, pour elle, Mandiata ne devait pas sortir. En que temps, Ngimgib dit à Mandiata que ne te laisse pas faire, sinon, Gluta va t'avaler. Ouais! Mes gens, on rigole d'abord, je vous lis, je vous souhaite un bon week-end. Allons-y, je vous lis d'abord, ok?
Je prononce vos noms comme d'habitude. Mais gens, c'est grave. C'est grave. Hein? C'est quoi ça? C'est que qualité de leader, que même les moins guerriers dirigent comme ça. Hein? Faire le direct. C'est comme l'année passée, à l'ouragan. Après l'ouragan, hein? Il fallait les voir. Hein? Elle était sortie. Après, les Wang ont commencé à dire que maman Pépé va mettre les talons aiguilles. Hein? Va mettre les talons aiguilles. Elle aussi, elle était partie mettre les talons aiguilles. Hein? Hein? Elle est venue devant son évier là. Elle a commencé à danser. Ah non, maman Pépé, si tu aurais été là-bas là, hein, à l'ouragan, tu allais être la plus belle, tu allais être la plus limpide, tu allais être ceci. Franchement, tout excès nuit, tu sais, c'est toujours pour Lolo, tu insultes. Hein? La diva. Lolo n'est plus sur Facebook. Lolo, laissez la femme là tranquille. Laissez. Je suis ici au Havre. Je suis le voisin de Mandiata. Lolo est loin là-bas à Reims. Voilà. Même là-bas là sur TikTok, je ne vois même pas. Hein? Lolo est peut-être que dans, voilà, c'est Mouyenge. Voilà. Laissez la femme là tranquille. Ya. Laissez Eva tranquille. Hein? Vous ne voyez pas parfois, elle lance le direct, elle vous dit, mais wang. Hein? Si vous me voyez comme ça là, hein? Si vous me voyez comme ça là, hein? Ce n'est pas parce qu'on m'insultait sur Facebook, c'est ici à la maison. La tension que j'ai là, c'est ici à la maison. Vous croyez que elle s'agresse à qui? Elle vous fait comprendre que il va me faire ça dur. Ouais! En de Dieu, big up. Je dis des quoi, big up. Venez. Zani. Parce que son gars et elle se sont gâtés sur TikTok. Quel gars? Le gars de qui? Parce que moi, je sais que la seule gala sur la toile qui a toujours subi avec ces gars, hein, c'est Mandiata. Quel gars? Elle lui a dit, fiche-moi le camp. Et on l'a muté. Qui? Attends. Dis. Quel est l'anga qui s'est gâté avec son gars? Le gars de Ginga. En bon? Ok. Je ne suis pas au courant, moi je ne la suis pas. Hein? Vous n'avez pas vu il y a une fois là. Hein? Vous savez que à l'époque, je partais toujours dans les directs de Flore. Même comme on était encore, voilà, vous vape. Hein? Flore s'amusait avec moi, elle montait dit que ma co, hein, c'est que je vais faire à sa mère. Hein? Même si quelqu'un tente un petit peu de me finir à la maison, le mariage là va finir. Dites-moi un peu, le gars de qui? Camille, tu es au courant de ça? En bon? Taradang. Andreas, big up. En bon? Et pourquoi vous ne me donnez pas raison? Hein? Moi, je vous ai toujours dit, quand je prononce le nom de mes enfants, hein? Hein? Ça dit, misez vos têtes, vous n'allez pas perdre vos têtes. Hein? Dites-moi. Hein? Vous-même. Bon, on part d'abord quelque part là. On commence l'évangile. Parce que je suis Lolo Magnan, mais tout excès nuit. Laisse ça. Marianne Douala Bis. Ayanine soit et yon de nous azout. Même si tu es Lolo Magnan. Mon woman nuit lang. Est-ce que tu comprends un peu? Et je ne suis pas comme les autres. Hein? Manem bari lang.
Ntuilang, Mogobilang, Angambilang, ko paso je suis Lolo Manyang. Ayana nuilang, et Lolo Manyang bobose. N'importe quoi. Il dit que, même si tu es Lolo Manyang, tu comprends, non? Une vraie Lolo Manyang ne peut pas me dire ça. Ayana nous soit yon de nous wazout. Je dis ça, oua. Et tu marques encore un commentaire là. Ok, je te bloque et je t'inflige les panaris. Mon woman nuit là. Lolo encore ici. N'importe quoi. Vous ne pouvez pas faire comme les Nancy. L'Élysée d'Akoudou, la vieille peau là. Que maman Pépé, oui, de comment vous faites ça. Hein? Mais il te dit quand même des vérités. N'importe quoi. Il y en a nous là. Bushman. Bon, on va, bon, et reste là. Tu vas me dire, comme aujourd'hui, tu es le Lolo Manyang, hein? Et ce que Mandiata nous propose là, hein? Si c'est vraiment commode, Manem Barikop, Manem Tui lang, et me Yabi lang, et voici lang, et min Kangi lang un bankas manga. Macrocéphale. Hey, je ne suis pas Mandiata. De comment je suis Lolo Manyang. Hein? Je connais les vrais Lolo Manyang. Les profils, les noms. Mais Yabmanu lang. Tu crois que va faire ça là, c'est dans le cas de Mandiata que tu pouvais réussir ton compte là. Je parle là-bas là. Oh ha. N'importe quoi. Angamba nuit lang. Tu es le Lolo Manyang. Allez cotiser. Mais de ma part, inciter les gens. Le professeur Yamsi avait dit c'est pas tout le monde qui parle. À inciter les gens. On va se battre à inciter les gens à aller cotiser. Mais de ma part, par rapport au direct que j'ai écouté de Ngolisanda hier, si elle commence par baisser les bras comme ça, cette femme va l'avaler. Parce qu'elle a dit que ce n'est que le début. Et cette phase-là, ce qui se passe là, ce n'est que le début. De ma part, bats-toi. Bats-toi. Il est temps que tu fais valoir, tu prends un avocat pour faire valoir tes droits. Ah bon? Parce que vous avez travaillé, vous avez eu un contrat. Saisis le prud'homme. Il dit à un Gimgib. Gimgib, tu es censé être infirmière. Hein? Bon. Tu demandes à Mandiata de saisir le prud'homme. Et pourquoi? Et pour... Vous prenez même déjà le prud'homme là, hein, sur Meta. Hein? Il dit, quand tu demandes à Mandiata d'aller au prud'homme, hein? Bon, supposons même que le prud'homme peut gérer des conneries pareilles de Facebook là. Supposons même. Et si sa ex-patronne apprend donc alors les vidéos, hein, que je faisais écouter hier, que je montrais hier, comment elle demandait à tout le monde entier d'aller commander, ok, que c'était des bons produits. Et du jour au lendemain, elle prend ces mêmes produits, elle verse dans l'évier. Il dit, comment elle s'appelle, si c'est qui, si c'est
il y a une là qu'on dit que oui, elle s'agit la cagnotte avec Christine de Monachele. Voilà. C'est justement pour ça qu'elle a posé la question, hein, à votre Mandiata que m'attend, qui t'a conseillé de faire les directs. Donc, il dit, moi je suis passé au prud'homme. Voilà, je suis passé au prud'homme. J'ai gagné mon procès. Parce que un patron qui ne paye plus les salariés, un patron, ok, voilà, qui ne donne plus du travail parce que il a abusé des fournisseurs, il a abusé, voilà, des clients, ainsi de suite, ok, n'est plus un patron, on amène au prud'homme. Bon, dis-moi un peu, Gib, hein, de un, tu es illettré, analphabète, n'est-ce pas? Bon, parce que tu écoutes partout le prud'homme et ainsi de suite. Hein? Je le dis encore, supposons même que le prud'homme, l'histoire de Facebook là, arrive au prud'homme. Ok? Et que Boss, n'est-ce pas, était la patronne de Mandiata. Ça payait Mandiata. Et du jour au lendemain, ok? Mandiata, qui excitait les gens d'aller acheter les produits, que c'était des bons produits. Hein? Les mêmes gens du prud'homme là voient Mandiata verser ces produits là dans l'évier, ok, en sabotant les produits. Il dit, hein, il y a la sorcellerie dans vos têtes. Hein? Il y a la sorcellerie dans vos têtes. Je vous pose des questions. Oui, je sais que vous avez affaire à une illettrée, hein, 2 plus 3, 23, et vous-même, patate du même sillon, hein. Franchement, allons, écoutons la conseillère. Parce que le fait que tu as dit que tu vas donner, ça va monter les ailes. Et aller pour enlever le diable. C'est avec, dans sa vie, c'est avec intensité. Ce n'est pas avec caresse. Je ne suis pas d'accord. Tu es qui? Il faut que ce problème soit sur la table. Ça a déjà été cranché. Voilà. Tu dois payer, mais en retour, oui, porte plainte. Mais et pourquoi? Et pourquoi? Traîne-la devant les tribunaux. Mais pourquoi? Il faut dire pourquoi. Pierre Ahanda, biga. Si on a pu cotiser 22 000, oui, on pourrait encore se battre pour cotiser quand tout ça serait derrière nous. En bon? Et les gens vont comprendre. La raison. Vous ne voyez pas que, comme elle aussi elle ne réfléchit pas, avec les pareils discours, ok, ce qu'on demande à Mandiata d'aller se débrouiller comme les autres femmes qui cotisent dans ces multiples cagnottes là. Hein? Dites-moi un peu. Quand on parle, on dit sur Facebook, hein, team des bras cassés, hein, et vous prenez ça à la légère. Vous êtes des bras cassés. De 1, vous êtes une bande d'illettrés. Votre patron a illettré 2 plus 3, 23. Hein? Ça veut dire une personne qu'on dirige, même des moins que rien. C'est elle la star. C'est elle la star. Et les gens, et vous aussi, comme ça là, vous venez, ok, pour être vu, pour profiter de la starmania, ok. Vous venez donner des leçons, des directives, hein. Jusqu'à tu parlais du prud'homme. Même au prud'homme, ok, ce n'est pas 7 000 qu'elle va même payer. Si les prud'hommes, hein, considéraient nos histoires de Facebook là, ok, laissez les prud'hommes tranquilles. Hein. Les prud'hommes ne sont pas là pour les mingli vos machins là. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que comme vous êtes ici, hein, aucune intégration. Parce que la plupart de vous, hein, il y en a laissé l'intégration, c'est venu wattiser, choc, comme des moineaux. Hein, comme des manger-mille. Comme c'est un panier chauve-souris. Ok? Il y a plusieurs sortes d'intégration. Tu dis que oui, tu es infirmière,
Hein? Et c'est toi qui viens conseiller Mandiata de ramener le problème ici au prud'homme. On vous a dit que les prud'hommes sont là pour des faux trucs. Big up, la magré. Bon week-end. Hein? Le professeur Nyamsi avait dit en 2018, lorsqu'il y a combat, c'est pas tout le monde qui s'exprime. Il y en a qui regardent, il y en a qui motivent, sans rien dire. Mais les vous comme ça, là, les illettrés, hein? Des illettrés. Attends, et en plus, tu n'as pas encore compris. L'autre jour, on est monté dans ton direct et dis-leur que tu es l'écran libre. Pas que tu es wang. Ou alors tu es en mariage là-bas là. Parce que moi je sais que oui, lorsque une femme s'en va en mariage dans une famille, automatiquement elle devient comme membre de cette famille là. Mais toi, tellement ton entourage sait très bien que oui, on est là. Tu ne peux rien rapporter à part l'argent de la CAF qu'on te verse, oui, pour entretenir le petit français de demain. Tu prends ça là, tu envoies chez Mandiata. Ok? Voilà, pour te faire voir une star, alors que ton image ne peut pas se vendre. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre de mon évangile? Hein? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre de mon évangile? Là où les gens deviennent même stars. Ok? Voilà, on dit souvent que oui, on est quelqu'un derrière quelqu'un. C'est chez les autres. Hein. Ça veut dire tu viens, tu bosses une fois. Ok? C'est ça là comprendre que oui, vous êtes vraiment là en catholique. Ok? Ça commence à prononcer vos noms. Et vous aussi, vous commencez aussi à profiter de leur communauté. Mais chez vous là-bas là, comme vous savez très bien que oui, elle est comme ça. Hein? Ça veut dire, tu as la CAF. Oui. Le peu de sous qu'on te donne, ok, pour entretenir le petit français de demain, qui est ton fils. Ton fils boit que du lait à 22 heures. Il ne mange plus. Parce que il faut envoyer à Mandiata qui est chaque temps. Comme ça là. Et toi, tu viens là comme conseiller, toi. Hein, Gimgib? Hein? Déjà, tu souffres. Tu as une plaie inguérissable. Hein? Tu as des genoux comme des têtes de vache. Bomba. Ok? C'est-à-dire, tu as mal dans ton fond intérieur. Ok? Tu as mal. Tu souffres. Parce que tu veux te faire voir. Tu es obligé de prendre l'argent qu'on te donne pour entretenir le petit français de demain, qui est ton fils. La magie. Et toi, tu viens là, tu dis que tu viens conseiller. Impossible. Ouais, que. Tu dis que tu viens conseiller, hein, Mandiata d'aller au prud'homme. En bon. Voilà donc alors une infirmière en bengue qui vient prendre les conneries de Facebook et conseiller à sa patronne que oui, hein, si tu restes calme, hein, Guta va t'avaler. Elle est déjà avalée. Quand elle était en train de verser les produits dans l'évier, après avoir, hein, elle était là, oh yeah, allez commander. Ce sont des bons produits. Ce sont les produits-là qui me donnent la force. Vous voyez, mon ton coule. Hein? Grâce à ces produits-là, mon ton ne coule plus. Hein? Je suis ruisseau grâce à ces produits-là. Et du jour au lendemain, hein, après avoir été dans des chambres de luxe, à $, à conférence, elle vient verser ça dans l'évier. Hein? Vous n'avez pas vu ça? Tu ne vois pas ça. Quand tu fais allusion au prud'homme, si on prend tout ça là, on va donc alors remettre aux gens du prud'homme que bon voilà, juger. Vous ne voyez pas que c'est pas seulement 7 000 € qu'elle va payer. Hein? C'est elle-même qu'on va prendre en otage. Franchement, attends, je vais te prendre ici. Et Anno Ouama. Quelle bête écologie. Hein? Quelle bête écologie. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment une personne chez les wang, ok? Voilà, qui peut souvent prendre des paroles, hein?
Parce que moi, je vous frappe en même temps. Je vous dis la vérité. Hein? Comme si vous êtes intelligente. Ok? Vous prenez ce qui est bien chez moi. Ok? Vous jetez ce qui est mauvais. Hein? Regarde-toi, toi, Ngim. C'est toi qui peux venir parler. C'est toi qui peux venir donner des conseils. Coco, prud'homme. Hein? Prud'homme. Quel prud'homme? Hein? Le prud'homme, c'est pour les nous. Ok? Voilà, c'est pour les nous. Ok? C'est pas possible. Tu es qui même? Hein? C'est toi qui souffres. Normalement, je vais avoir de la peine pour toi. Et c'est toi qui viens là, gnob. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre? Là-bas, là, c'est un tuile. Il y a Diona. Oui, la gabonaise. Elle parle là-bas, là, elle dit que tu n'es pas très cassé. Dans Poussi, c'est qu'elle a une tonne noire avec les taches marronnes. N'est pas très cassé. La petite vipère du sable, hein, de l'Italie n'est pas très cassée. Hein? Et tu es là, ma belle-mère. Elle n'a que des filles, hein. Je n'ai jamais eu qu'elle a gardé un garçon là-bas là, pour qu'elle soit ta belle-mère. Pas possible. Je vais vous soigner. Hein? Les gens qui ont fait des efforts, hein? Ça veut dire prendre leur mari, hein? Prendre de l'alcool, les frigos, pour peut-être quelqu'un, oui. Le restaurant allait voir le jour. Hein? Est-ce que vous faites allusion à ces gens-là qui avaient réfléchi, quoi, peut-être quelqu'un, oui. Manjata, hein? Allait ouvrir le restaurant. Hein? N'importe quoi. Big up. Big up, Pastor. Bonjour à tout le monde. Bonjour et bon week-end. Bon week-end. Ouais, Pastor. Je vais peut-être te couper dans ton élan, mais c'est parce que j'ai entendu Prud'homme que ma tête a un peu disjoncté. Parce que je n'ai rien compris le rapport entre elle et le problème là et le Prud'homme. Je sais que le Prud'homme, c'est pour les travailleurs. Voilà. Le prud'homme, c'est pour les salariés. Donc, je ne comprends pas comment elle a un problème au tribunal et on dit qu'il faut qu'elle paye et elle, celle-là sort. Vous voyez des gens qui disent, je suis, elle a dit quoi? Elle était infirmière, ou aide-soignante, ou quoi, machin, je ne sais pas. Vous voyez, on vous demande de, Pastor, Oui. beaucoup de gens, ils viennent sur les réseaux sociaux, ils cherchent la stamania. Et pour avoir cette stamania, il faut s'accrocher sur les teams. Il faut s'accrocher sur une team. Et pourtant, quelqu'un peut se créer son contenu et vivre peut-être sur les réseaux sociaux tranquillement. Mais tu vas aller t'accrocher sur une team et tu n'apportes même pas un plus-value parce que celle-là, ce qu'elle vient de dire, elle dit qu'elle doit aller au prud'homme. Ce n'est pas abruti encore la blogueuse en question. Il te dit que... Elle pas même abruti. Non, comment vous faites ça comment même? Donc, vous êtes en France, vous ne vous intégrez pas. Vous venez, même les réseaux sociaux, là, même pour les réseaux sociaux, il faut apprendre. Bah, bien même sûr. Pour les réseaux sociaux, il faut apprendre. Le métier les gens même écrivent. Ce que les gens même écrivent de gauche à droite, il faut lire. Vous savez que la seule culture, c'est l'insulte. Vous aimez seulement insulter, mais vous n'apprenez pas. Le prud'homme vient chercher quoi ici? Je te dis que... Le prud'homme vient chercher quoi ici? Bon, moi, je vais parler, parce que comme j'ai fait mon post, et ils sont venus m'insulter là, je vais les parler. Et je sais pas, la coupure de Cameroun Afrique Japan, où j'ai dit là-bas que c'est du réchauffé. Les Wawa sont venus tomber sur moi. À m'insulter. Oh, écoutez-moi très bien. Votre patronne, je vais citer un peu ce qu'elle a dit de la Mafo. Que elle a mis la pression sur la Mafo. C'est pas le mot qu'elle a utilisé, mais c'est une façon de dire qu'elle a mis la pression sur la Mafo
que la mafia ait ramené sa maman, et puis elle a ramené sa maman, elle a abandonné. Non, mais tu parles de ça comment, moi? Elle a abandonné sa maman comment? Quand tu prends déjà soin, que tu prends un travailleur social qui s'occupe de ta maman, c'est toi qui t'occupes d'elle. Tu ne ramènes pas ta maman forcément parce que toi, tu dois être sous ses couches. Les gens, donc ça veut dire que les gens ils qui sont ont ici, là, n'est-ce pas? Même les Ouad, là. Hein? Oui, non, leurs oui, parents... c'est ce que vous voulez dire que dans voilà. ceux qui sont dans les maisons de retraite, qui ont placé leurs parents dans les maisons de retraite, ça veut dire qu'ils ne s'occupent pas de leurs parents parce qu'ils ont placé leurs parents dans les maisons de retraite. La mafia, elle est rentrée dans les affaires. Et quand tu rentres dans les affaires, une personne qui est dans les business et autres ne reste jamais sur place. Voilà. Une personne qui est dans les affaires ne reste jamais sur place. Elle n'est pas comme nous autres qui avons un emploi stable. Mais une personne qui est dans les affaires n'est jamais stable. Qui a appelé d'aller de gauche à droite. Elle a appelé à aller de gauche à droite, de gauche à droite. La mafia est un petit peu comme un artiste. Parce que les artistes, ils bougent beaucoup. Toi qui as un emploi stable, qui a un CDI, tu es sur place, tu es stable. C'est pourquoi presque 9 mois sur 12, on me verra certainement au même endroit. Par contre, la mafia, tu ne la verras pas au même endroit parce qu'elle fait les affaires, elle est à gauche, elle est appelée à droite, elle est dans le showbiz. Elle est dans les avions. Elle est dans le showbiz, elle est dans les machins. Donc, tu ne peux pas venir dire qu'elle ne s'occupe pas de sa maman. Quand tu payes déjà quelqu'un qui garde ta maman, c'est t'occuper de ta maman. Voilà. Et tu lui as donné, tu as parlé d'un défi, elle a relevé le défi, elle a fait venir sa mère. Bon, si on compte le nombre d'années qu'elle a déjà fait dans ce pays et le nombre d'années que toi aussi tu as fait dans ce pays, dis-nous, entre toi et elle, qui a déjà ramené un membre de sa famille? Voilà. Est-ce que tu as ramené un membre de ta famille pour dire que bon, toi tu as même ramené un membre de ta famille, tu en prends soin? Je ne veux pas parler de la petite là parce que ce n'est pas toi qui l'a ramené. Voilà. On sait qui a ramené la petite. Qui tu as ramené comme membre de ta famille? Tous les jours, tu pars te coucher sur le canapé de ton frère là. Et j'aurais appris qu'il avait même perdu son travail qu'il avait à l'aéroport. Est-ce que tu ne sinon, il allait... Mad, s'il était encore à l'aéroport, tu sais quand j'arrive à l'aéroport, hein, lui-même il était souvent derrière moi. Hein? Voilà. Donc s'il n'est plus à l'aéroport, tu aurais pu faire venir ton frère là. Tu aurais pu faire venir ton frère là, surtout s'il a raté le boulot. Tu parles. Pastor, je vais lister les mots qu'elle a utilisés dans ce direct. Moi, je suis ça. Je suis une femme mariée. Toi, tu es qui? Moi, voilà l'hiver qui arrive. Je vais dormir derrière un homme. Toi, tu vas dormir avec qui? Tu vas aller mais il y a des couettes, non? J'ai dit, maman, nous avons les couettes. Nous avons les couettes chauffantes. On a tout. Même les vibros là, on utilise ça pour se branler, pour prendre son pied. Je ne te coupe pas. Je ne te coupe pas. Tu sais, parfois, même quand tu es dans le framponnement avec quelqu'un, tu lui dis des choses et en même temps tu conseilles. Ma foi avait dit que d'avoir la qualité là, ok? Je préfère aller chez Adam et Ève, prendre mon banzizi artificiel. Bien sûr, ou quelqu'un de suffit. On a commencé à dire que ma foi, wow, qui subit avec le mari là dont elle parle. Oui, moi je parle. Des amis. Pastor, j'ai des amis. J'ai des amis, on avait ramené le débat des gadgets. Oui. Elles m'ont confirmé qu'elles ont leurs gadgets. Mais elles ont des maris dans le maison. Elles ont les maris dans le maison. Les watts que tu vois là, ils sont mariés. Elles ont les maris dans les maisons. L'hiver là, il y a les couettes en France. On s'en fout et les maisons sont chauffées. Les maisons sont chauffées. Est-ce que c'est les SDF que tu dors dans la rue pour dire que tu n'auras pas quelque chose qui va te chauffer? Vous pensez que les Adam et Ève là qui fait les boutiques là qui vendent les trucs là, voilà. C'est pour les qui? Et moi, je dis toujours que l'Européen réfléchit aux petits soucis des sociétés. C'est là où il a souvent envie d'en venir, tu comprends? Ça voudrait dire quoi? Les gens sont ici en Bengue, ok? Oui, des années, ne maîtrisent rien. Parce qu'ils vivent dans une boîte, ok?
et ça court dans une boîte, hein, tu vas m'accuser quoi? Tu vas m'accuser quoi? Mon mari, avec la souffrance que tu subis là, ton mari, depuis que oui, on te touche là sur Meta, il est venu lever le doigt que oui, hein, je vais donner le sourire aux lèvres à ma femme, hein, n'importe quoi. Matt, vas-y. Pasto, quand on a un certain âge, il y a des mots qu'on n'utilise plus, surtout en tant que femme. On ne vient plus parler, moi, je suis belle, moi, je suis ceci. Bon, elle a dit son regard, si que les autres ont les ceci. On avait vu ton ventre. Si tu veux, je te dis que on se lance même, je montre ça. toutes les femmes là sur la toile, nous tous là. J'ai ça ici. On va soulever. J'ai ça. On va soulever. Je montre ça. Non, jusqu'au niveau des scènes et on montre nos ventres, même si c'est les gros ventres, mais on montre nos ventres. Moi j'ai 4 enfants, mais je n'ai pas ton ventre froissé. Voilà. Tu as un ventre froissé, tu ne peux pas venir parler de ventre. Et ce sont les produits de l'État qui viennent, qui étaient censés. Et la beauté, ce n'est pas une beauté physique. La beauté est aussi une beauté intérieure. Voilà. Je peux me déshabiller. Un homme me prend, il ne te prend pas. Peut-être toi, ta tête va plaire à quelqu'un. Ma tête ne va pas plaire, mais quand je vais me déshabiller, on va me prendre, on ne va pas te prendre. On ne va pas te prendre. Arrête de rester dans l'histoire, je suis belle. La beauté ne t'a rien donné en France. La beauté ne t'a rien donné en France. Une femme belle va concourir au concours de Miss. Voilà. Il y a eu des Miss. Même à ton âge, il y a des Miss d'un certain âge. Il y en a. Va faire tes concours de Miss là-bas. Sur notre méta ici, notre diapap ici, on ne veut pas les histoires de beauté. Que, oh, je suis belle. On voit les belles femmes. Et vous qui n'êtes pas belles, vous êtes tout le temps en train de vous taguer que vous êtes des belles femmes. Je te dis que... Vous avez toujours dit que vous êtes des belles femmes et pourtant vous ne l'êtes pas. Et ma, si tu la vois, tu vas en vouloir. Ok? Aux lumières des réseaux sociaux, je ne te manque pas. Mais je le sais. Mais je n'ai pas besoin de la voir avec ou sans lumière. J'ai vu ses pieds lors du mariage de CP. J'ai vu ses pieds lors du mariage de CP et même lors de ses fiançailles là au Cameroun. J'ai vu les orteils, l'overnis, papa. Si tu veux, je vais filmer mes pieds, je vais mettre mes pieds. Je vais filmer mes pieds. Je mets mes pieds. Tu regardes les pieds d'une femme. Ah oui, tu regardes les pieds d'une femme au sol. Pourquoi vous êtes toujours en train de venir dire que vous êtes des belles femmes? Pourquoi vous avez besoin de tout ça? Pour t'attaquer à ta consoeur, tu dis que tu es belle. La beauté là, c'est quoi? Ta beauté, c'est quoi? Moi, j'ai vu ma foi en vrai. Même si c'était la nuit. Et il n'y a même pas match. Même si c'était la nuit, j'ai vu ma foi. Et il n'y a même pas match. Et toi-même, tu le sais qu'entre ma foi et toi, il n'y a pas match. Tu le sais très bien. Je dis que même quand on dit qu'on veut prendre une femme, n'est-ce pas? Nous aussi, quand nous décidons que oui, on fait le choix d'une femme, sans même connaître les habitudes de cette femme-là. Tu comprends? On prend ma fou. Je vous jure sur la tête de mes enfants, nous les hommes là. Mais Pasto, elle a même vu ma fou. Moi, je l'ai vu dans la nuit. Je n'ai pas encore vu ma fou. Dans la journée, j'ai vu ma fou. Il faut même regarder les tenues. Il y a les tenues de ma fou quand même. C'est comme cette femme-là. Oui, c'est comme cette femme-là. Elle, tu vas venir là, gnog. Elle met les chemises. Les histoires de beauté. Ramène-nous ton projet, que tu as dit que tu avais un projet. Non. On te demande cela, tu viens nous parler des histoires de beauté. Et puis, tu dis que ta soeur Bassa t'a porté plainte. Arrête de dire que ta soeur Bassa t'a porté plainte. Tu n'as même pas eu pitié de ta soeur Bassa, là, qui t'avait tendu la main. Ta soeur Bassa, là, tu n'as pas eu pitié d'elle. Tu sais combien de fois, toi et tes acolytes, vous avez fait des directs sur elle. Et toi, Fébien m'avait fait un direct où elle a fait monter une femme qui est venue raconter des histoires sur la Gruta. Jusqu'à vous dites que la Gruta, pour chercher un homme, elle va grimper sur le mur. Vous pensez que vous pouvez humilier des gens. Et puis si eux, ils ont une occasion de vous humilier, ils ne le font pas. Ils vont le faire. Et tu étais trop vite sorti
Peut-être parce que ton avocat ne t'avait pas dit la vérité. Vous êtes Voilà. sorti du tribunal, c'était pas fini. Et les gens te le disaient même en commentaire. Parce que tes tintins là qui te suivent, ils peuvent pas te dire la vérité. Mais d'autres personnes, comme nous, on vient, on écrit, on te dit, arrête. Le problème n'est pas encore fini, ne parle pas. Tu dis, tu vas seulement venir parler. Tu as commencé à insulter. Parce qu'elle est dirigée par les Mwangériens. Tu as même laissé Ngem. Celle-là qui t'amène, qui te dit d'aller au prud'homme. Une illettrée notoire qui ne s'est jamais intégrée en France. Et tu as laissé insulter la Gluta, ta sœur Bassa, soit disant. Tu l'as laissé insulter ta sœur Bassa. Tu viens pleurer. You go pay 7 000 €. Oui. Voilà. J'ai dit tes acolytes à venir dire que la Gluta a faim. C'est pourquoi tu vas payer. Elle a faim, hein, mais tu vas payer. La même personne qui a faim là, c'est elle qui payait de temps en temps ton loyer que tu disais que tu n'as pas payé le loyer ce mois. Et la bosse, je n'ai même pas payé mon loyer, t'envoyais les 350 €. 350 €. Parce que je reviens sur l'affaire de la maison. Parce que j'ai vu que qui est dans le noir là, qui ne sort jamais là. Les quotas Mimba, qui est dans le noir là. Voilà, j'ai fait allusion à ça hier, Qui dit que vous êtes sur la 350 € peut descendre, peut monter, peut descendre. Et les gens, et j'ai écouté une dame chez Nancy, ou bien voulait seulement détourner Nancy de ce débat, qui disait que non, mais pour toi, elle peut pas manquer quand même 350 € pour payer le loyer, on la met pas dehors aussitôt. Je vais expliquer comment ça se passe. Pour que tu arrives au niveau où on t'expulse de chez toi, c'est que tu as eu près de tu peux même avoir 4 mois, 5 mois d'aéré. Le bailleur te contacte. On te contacte, on te dit que tu as les aérés. Et vous vous entendez de mettre un plan d'apurement pour que tu épuises la dette. Donc, dans ton loyer du mois, tu vas mettre ce que vous êtes entendu. Tu vas dire peut-être je vais mettre 20 000. Je vais mettre 20 € ou 40 € de plus dans mon argent de loyer. Voilà. Quand tu ne respectes pas le plan d'apurement, on te relance. Quand tu ne respectes pas le plan d'apurement, on te relance. Si, quand on te relance, vous essayez encore de vous entendre, parce que le bailleur reste toujours pour toi. L'État demande au bailleur de prendre du temps avant d'entamer la procédure judiciaire. Deuxième fois que vous n'arrivez pas à vous entendre, que tu ne continues pas, tu ne respectes pas les délais que vous avez mis en place, c'est comme ça que le bailleur contacte donc le tribunal. Ils ont un nom, c'est le tribunal. Ça, ils ont un nom. C'est pas un tribunal comme les autres. C'est un tribunal qui s'occupe uniquement pour ce genre d'affaires. Là-bas, on vous convoque. Quand tu arrives là-bas, on étudie tous tes revenus, tout ce que tu as comme revenus et tes dépenses. Et maintenant, on te demande, bon, tu as une dette de 500 €. Comme tu gagnes, par exemple, le RSA, ou bien tu gagnes le salaire de 1 000 €, tu peux mettre combien, et en plus de ton loyer du mois, tu peux mettre combien? Tu décides, par exemple, que je vais mettre 50 €. On signe, on dit, OK, on s'est entendu que madame, avec son loyer du mois, elle met 50 €. Tu pars, tu ne respectes pas. On met la demande d'expulsion en place parce que là, il n'y a plus de recours à faire. Direct, demande d'expulsion. Ça veut dire que ça a pris du temps. Pour qu'on la mette là, dans cette situation-là, elle est dans cette situation depuis. Il y a eu du temps, ils ont utilisé tous les moyens pour qu'on la mette dehors. Voilà. Donc, elle n'a pas respecté et c'est pourquoi on l'a mise dehors pour 300, le tribunal de grande instance, pour 350 €. 350 €. Pour une personne qui dit je suis une belle femme,
Tu ne peux pas manquer 350 euros. C'est vous qui avez les teams, c'est vous qui avez les followers qui cotisent généralement pour vous. Hier, Ndolo Moulin m'a parlé de ça, mais je disais à Ndolo Moulin que ici, sur nos réseaux à nous, il faut être dans une team que quand tu as un truc ou tu as un commerce, c'est les gens de la team là qui, machin. Quand je regarde dans les autres pays, par exemple en Côte d'Ivoire, je peux être de la team, par exemple, de Aya, je peux être de la team de Lolo Beauté, mais on s'achète les produits mutuellement. On n'achète pas uniquement les produits des gens de la team. Chez nous, on ne se soutient pas comme il faut. Donc, elle a une team qui la soutient. S'ils sont arrivés à cotiser 20 000 euros, elle a une team qui la soutient. Si elle pleure dans les oreilles d'une personne, que machin, on va lui donner. Et puis, sur les réseaux sociaux ici, ce que je connais, je ne peux pas parler pour les autres parce que je ne maîtrise pas, mais je connais que elle, parce que je connais certains de ses donateurs. Je connais. Il y a beaucoup, vous savez, beaucoup, nous sommes éparpillés là sur les réseaux. Il y a certains qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas les moyens. Et certains qui ont les moyens prennent toujours les mêmes pour les élever. Mais parfois, vous voulez les élever, mais ils restent toujours au même endroit. Comme elle a cette chance d'avoir des personnes qui viennent auprès d'elle, qui veulent l'élever, mais elle n'arrive pas à se lever. Elle a les donateurs. J'ai dit, j'en connais. Elle a eu plein de donateurs ici. Elle est celle qui a eu plus de donateurs. Je ne sais pas pour les autres blogueuses, mais il y a aussi elle et puis Manganda. Parce que Manganda... Non, mais ça avait senti que des mamans des orphelins, tu comprends? C'est comme j'ai toujours dit. Manganda reçoit, hein, comme vous voyez là. Manganda, comme vous voyez là. Mais elle reçoit beaucoup derrière. Voilà. Tu comprends, non? Derrière. Oui. Comme là que vous voyez là, elle reçoit. Donc, elle a une team. Je ne peux pas comprendre qu'elle ait pu avoir un problème de loyer. Et puis moi, à sa place, je ne la ramènerai pas comme elle a fait. Non, je devrais avoir honte. Je ne te coupe pas. Regarde déjà, ça ne fait pas, je ne sais pas c'était quelle période là. Il y a une abeille qui envoie les sous à l'abeille sa main, en passant par elle. Et elle dit à l'abeille là que tu envoies l'abeille sa main, je n'ai pas encore payé mon loyer. Souvenez-vous. Oui, vous, les abeilles, vous qui êtes là, souvenez-vous de la période là. Elle avait bien dit, parce que la femme avait envoyé les sous pour l'abeille sa main. Oui. Donc c'est elle qui devait envoyer l'abeille sa main. Elle avait dit à la femme là que, à cette abeille là que je n'ai pas encore, tu envoies, je n'ai pas encore payé mon loyer. Ok, pour confisquer cet argent là. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc cette histoire de loyer là, ça date. Vas-y, Matt. Non, moi, je ne peux pas comprendre que on est en train de dire que tu as été expulsé de chez toi pour loyer impayé. Mais tu viens t'asseoir. Tu viens nous sortir. Toi, tu es belle. Toi, tu es mariée. Tu devrais avoir honte de dire que tu es mariée. Je jure. Si moi, étant mariée comme je suis là, et j'ai un problème de loyer qu'on nous a mis dehors, je ne peux plus venir me dire que je suis mariée. Si mon mari ne paye pas le loyer, qui va payer ça? Et moi, je ne te coupe pas. Où je dors. Je ne te coupe pas. Et j'ai fait écouter hier, là où elle dit, on lui a posé la question que, mais, et ton mari dans tout ça? Elle a dit que non, mon mari ne s'occupe pas de mes problèmes. Tu comprends? Et ça vient dire qu'elle est tellement mariée. Tu es en que le bateau est l'enclume. Hein? Et ton mari ne s'occupe pas. Je veux bien comprendre que le mari ne s'occupe pas de ses problèmes, mais quand ça concerne déjà le loyer. Voilà. Quand ça concerne le loyer, le toit qui peut vous abriter, parce qu'il y a les enfants dedans. Le toit qui vous abrite. Comment le mari ne s'occupe pas de ça? Comment le mari ne s'occupe pas de ça? Bon, même tes querelles de Facebook. Quand tu es déjà dans les querelles de Facebook, ton mari est obligé, puisque tu es marié, on va le mêler là-dedans.
Voilà. C'est toi qui dis que tu es marié. Hein. Personne n'est venu te coller l'affaire de mari derrière. C'est toi qui dis que tu es marié. C'est toi-même qui dis que tu es marié. Mais je sais que là-bas au tribunal, tu ne peux pas le déclarer là-bas parce qu'on sait que un job, il n'y a pas de mariage dedans. Tu ne peux pas le déclarer là-bas. Voilà. Tu peux le déclarer peut-être en tant que ton compagnon, mais compagnon tout court, mais pas en tant que mari. Parce que le mari, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une histoire qu'on dit avec la bouche. Quand tu déclares déjà devant les autorités que c'est mon mari, hey, quand on dit c'est mon mari, elle dit qu'elle est mariée. Mieux tu vas, tu n'utilises pas. Moi, je n'ai pas fait mon changement de nom. J'ai gardé mon nom de jeune fille. Il y a beaucoup de choses, je signe uniquement à mon nom. Je ne mets pas le nom de mon mari dedans. Je ne mets jamais. Je mets madame, mais bon, madame, parce qu'à un certain âge, tout le monde est dame. Je mets madame, je mets madame, mais je ne mets jamais mon nom d'épouse. Ça dépend des dossiers. Si ce dossier-là nécessite vraiment de mettre le nom d'épouse, je mets. Mais la plupart de mes dossiers, si je vous dis que même mes documents officiels portent toujours mon nom de jeune fille, aucun nom d'épouse, parce que je n'ai pas fait de changement de nom. Je n'ai pas fait le changement de nom. Donc, quand tu dis que tu es marié, quand tu arrives devant là-bas, tu sais très bien que tu ne peux pas le déclarer. Donc, parce que quand elle est partie au tribunal, là, elle est seule. Il n'y a pas de mari dedans. On peut lui demander si vous avez un copain ou un compagnon. Elle peut dire oui. Elle peut dire oui, mais il n'habite peut-être pas avec moi. Il n'habite peut-être pas avec moi. Parce que le mari, c'est autre chose. Le mari, c'est autre chose. Vous racontez même des histoires. Vous venez abrutir la jeunesse. Arrêtez de prendre les caméras. Vous venez vous asseoir. Vous nous fatiguez déjà. La beauté, c'est même quoi? Comment elle s'appelle, bon. Matt? Comment elle s'appelle, Matt? Celle qu'on dit qu'elle conclut la cagnotte avec Christine de Monatella. Il y a une gala. Je ne sais pas, je ne connais pas. Eh, mais Claudia, si c'est qui? Claudia. C'est pas voilà, Claudia. Voilà. Elle a posé la question à Mandiata que qui t'a conseillé de faire sa sortie là? Mais oui. Mais qui l'a conseillé? Tu as oublié qui l'a conseillé. Tu as oublié. Tu as oublié qui l'a conseillé. C'est sûr que les gens sont anglais lui disent que oui, comme Fleur est sortie, ne lâche pas. Hein? Mais oui. Mais oui. Hein? Alors que l'île, elle devait la boucler. Et voilà les conseillers. Jusqu'à Gibson. Tu prends d'abord tes pieds, tu disparais d'abord, tu pars d'abord te cacher. Tu pars d'abord te cacher. Tu laisses que le vent la passe. Tu laisses que le vent la passe. Mais tu ne laisses pas que le vent passe. Bon, tu viens parler, tu dis que mieux toi, que toi, tu n'en avais qu'un homme. La MAF ne n'en pas avec un homme. Que la MAF fait ceci avec les ouhou. Elle fait ceci avec les ouhou. Mais quand on la voit, elle est mieux portante que toi. Voilà. Quand on la voit, elle sent la bonne santé. Voilà. Elle est très épanouie. Voilà. Elle est très épanouie quand on la voit. Elle a son sourire. Elle est tout le temps en train de rigoler, mais elle est tout le temps avec le visage froissé, hein, comme le bélier de maïs. La MAF est guest star à gauche, à droite. Tu as été guest star combien de fois, mamie? Elle est toujours entourée. Ta beauté là. Tu es guest star combien de fois? Combien de personnes t'ont appelé pour être guest star? Matt, elle était guest star à la soirée bourgeoisie. Ouais. Et lorsque elle est même invitée comme marraine dans une soirée, les wang qui sont là ne sont jamais là. Mais il faut voir, hein, sa ex-co, hein, partout elle est invitée, hein, et il y a son peuple qui est derrière, qui vient. Et Anowama, quelle bête écologie. Ma sœur Bassa m'a porté plainte. C'est ma sœur Bassa qui veut me tuer. C'est ma sœur Bassa qui veut me tuer. Maman,
Toi-même, tu as voulu tuer tes familles Bassa ici sur la toile. Voilà. Toi-même. Quand on prend seulement le cas de M. Messan et de Ah, son épouse, tu as voilà. fait le chaos. Voilà. Tu Et as fait. l'histoire là m'avait énervé. Hein. Merde. Il fallait voir elle quitter à Rouen. Moi, je vais t'expliquer. Tu sais que moi, si je peux commander un livre depuis que je suis sur la toile, que je m'écris, je suis dans le Blacata. Je dis que elle quittait ici. Nous savons très bien que oui, c'est maman d'elle de poulet. OK? Quand elle est arrivée là-bas, là, chez Madame Sang, chez les Messang, c'est-à-dire, Madame Sang n'avait même pas encore ouvert le buffet. Elle était encore en train de cuisiner. On posait encore. Hein? Elle prenait les gros morceaux. Hein? Elle se mettait à manger. Comme ça. Hein? On voyait ça ici, non? Mais parce que nous, on dormait sur les pages du Père Messan. Parce qu'il faut se le dire, le Père Messan donnait la bonne humeur. Chaque fois, il rassemblait toujours le monde chez lui. Oui. C'est avec elle là, à cause d'elle là, que le Père Messan a cessé toutes ces choses. C'est à cause de celle-là. Parce que le Père Messan a vu que tu fais rentrer le serpent chez toi, il finit par te mordre. J'ai dit qu'on nous voyait toujours, chaque fois, le Père Messan a toujours du monde et il est toujours entouré. Il y avait toujours du monde chez nous. À cause d'elle là, le Père Messan a compris que hey, j'enlève mon pied dans ça là. Il n'est plus trop dans ça. Mais nous, on dormait sur les pages du Père Messan. Ça nous faisait plaisir parce que on voyait Star Messan. Elle commence à faire les beignets ici. Elle commence à faire ceci là-bas. Elle prépare ceci là-bas. Elle prépare cela là-bas. On était d'abord accrochés jusqu'à ce n'était plus bon. Maman, quand la fille est venue nous sortir des choses ici là. Je te dis que. Quand elle est venue nous sortir des choses ici. Quand elle a commencé à insulter le Père Messan ici. Quand elle a commencé à insulter Madame Messan ici. Nous jamais big up, big up, big up. Madame Messan, que tu disais ma BS, ma BS, ma BS. Je te dis que. Tu as fait de finir. Jusqu'à aller chercher les archives à gauche, à droite, les images des gens. Jusqu'à demander l'ADN. L'ADN. Demander de faire des tests d'ADN ou des machines de fertilité ou de quoi que tu as demandé à ton frère. Tu as demandé ça en disant que les enfants que sa femme portait n'étaient pas les siens. Donc, quand tu es venu dire que moi, ma soeur Bassa me tue, tu as encouragé et toi, Cribien, à faire un direct de merde où elle a fait monter une dame qui est venue dire des choses sur la Nota. Et vous reprenez ça en boucle dans votre team. Vous reprenez ça en boucle dans votre team. Est-ce qu'il y a même que, à plus de 25 ans en France, tu continues à nous parler de les hommes? On fait quoi avec ça? On fait quoi avec ça? Les hommes. Bon, elle a réussi dans quel couple? En étant en couple. Hein? Tout se termine toujours en queue de poisson. Hein? On finit de tourner ces boyaux de gauche à droite. Hein? Hein? Ce qui m'énerve mal, c'est que quoi? Cette femme-là est d'une ingratitude qui n'a pas de nom. N'en parlons pas de l'hypocrisie. Je te mens pas. Et malheureusement pour elle, heureusement pour les nous autres, elle est illettrée, analphabète. Hein? Pour dire London, big up, big up, big up. Non, mais c'est pas possible. Moi, je frappe celle-là. Il n'y a que. OK? Parce que Ngingibla, j'ai deux mots un peu pour parler d'elle. Vas-y, parle, Matt, parle. Ce jour-ci, j'écoute un peu les coupures, je vois un peu ce qu'elle dit à gauche, à droite. Bon, Ngingib, elle a voulu aussi parler un peu les histoires de tribalisme là, machin. Ngingib dit qu'elle a un père qui est, que c'est sa mère qui est quoi, Tribienne, non? Non, non, sa mère est Bami. Et son père est Tribien, oui. Voilà. Bon, j'ai envie de lui demander un truc. Peu importe quel est un parent Bami ou un parent Tribien, comment tu peux accepter d'être dans un direct où on insulte que sœur? Je me demande.
Parce que même si tu as un côté, mais tu ne peux pas accepter. Toi, tu es avec eux. Tu leur dis non. C'est à toi de les conscientiser. C'est à toi de les conscientiser que non. La guerre de tribus là ne rapporte rien. Vous voyez dans quoi nous sommes au Cameroun actuellement? Mais c'est pour ça que j'ai framponné hier. Hein? Tu ne peux pas accepter qu'on vienne insulter tes soeurs et tu es dans le direct. Tu acceptes ça. N'accepte pas ça. N'accepte pas qu'on insulte tes soeurs. Parce que tu as un côté bamileke quand même. Même si tu étais dans l'autre côté qu'on est en train d'insulter l'écrivain, tu dis non. Pourquoi on doit insulter tes soeurs? Il ne faut pas accepter ça. Quand vous êtes dans les teams, évitez les histoires de tribus. La tribu, les histoires de tribus ramènent la guerre. Ça ramène les divisions. Vous finissez d'insulter les tribus. Vous allez faire comment après? Tu laisses qu'on insulte tes soeurs, on les insulte. Si on est en train de les insulter, c'est où ta mère qui est. Elle a dit oui, si ça me manquait, c'est sa mère qu'on est en train d'insulter. Elle dit que oui, les Bamileke sont tribalistes. Que oui, elles ont été marketées, auxquelles sont 7, ainsi de suite. Hein? Tu m'as rien vu tenir de parler langage, de parler cul. Mais Hein? je tiens à rappeler aux gens que pas ce que vous voyez là. Pas ce hein? deux temps, hein. Pas ce que vous voyez là. Mais vous voyez hein? Pasto. Il framponne ses soeurs Betty. Quand il framponne ses soeurs Betty, il ne ramène pas dans la tribu. Il les framponne sur le comportement. Mais Pasto a un autre sang de l'Ouest. Il vous le dit ici. Mais est-ce que vous ne voyez pas se rentrer dans les histoires de tribus là que machin? Tu ne peux pas tolérer ça. Mais en 2018, j'avais toujours posé la question que où sera soutien nos campis avec ce que je suis venu trouver sur la toile. Hein? Moi, je n'ai jamais envie, je suis jamais quand j'ai pas. Ngingip est bipolaire, hein? Parce que Ngingip, un coup, bon week-end. Ils insultent les Bamileke, mais c'est elle encore qui quitte encore pour dire qu'elle est trop bipolaire. C'est vrai que le nom. Non, c'est une façon de vouloir, tu comprends, non? C'est une façon de vouloir faire plaisir aux gens comme les Christine de Monatiele. J'ai expliqué hier. Ouais, mais c'est ça, quand ta visibilité dépend des teams. Quand ta visibilité dépend des teams, arrêtez de vous accrocher sur les teams. Quand tu vas t'accrocher sur une team, tu ne seras pas libre. Il faut arrêter de vous accrocher sur les teams. Le problème, c'est qu'elle n'a rien à proposer. Il y a beaucoup qui n'ont rien à proposer. Ils sont obligés de s'accrocher sur les teams pour vivre. Donc, son cas et le cas de plusieurs entre elles là-bas. Elles s'accrochent tellement. Et pourtant, elles peuvent aller apprendre l'outil du digital. Parce qu'elles disent qu'elles sont encore jeunes. Moi, je n'ai plus l'âge là pour faire des formations d'un genre. Sinon, j'allais m'asseoir et dire que je ne peux pas faire ma formation digitale. Je viens aussi m'asseoir. Mais je n'ai même pas le temps pour faire le blog. Je n'ai pas le temps pour faire le blog. Je n'ai pas le temps. Si j'étais à temps plein que je ne travaille pas, je pouvais dire que oui, je m'assois là. Comme je vois certaines femmes là qui sont sur TikTok en train de se quereller là. Se quereller, les querelles bêtes, des querelles périles. Non, changer, pardon. Changer. Moi, ce que je vais dire à Compressor, c'est que Compressor, il faut changer de discours. Ton discours là, c'est le même discours chaque fois. Chaque temps, tu nous parles de ta beauté. Et quelle beauté même. Les plus belles femmes, on les retrouve aux Champs-Élysées là-bas. Avec des hommes d'un certain niveau là. Les plus belles femmes, elles sont là-bas. Nous qui ne sommes pas belles là, on est aussi à notre niveau. Mais la beauté là, que vous dites, parce que peut-être tu te dis que tu as un corps qui épouse les vêtements. Pour toi, c'est ça. Hein? Tout pour toi, c'est à ce niveau-là. Tu as un corps qui épouse les vêtements. Mais maintenant, enlève donc ta combinaison là. Tu poses de côté. Une autre qui n'a pas le corps qui épouse les vêtements, elle enlève aussi sa combinaison et on compare vos deux corps. Et on met vos âges.
on met les âges. Si tu veux, moi, je viens. Parce que moi, il a fait mes enfants. Je n'ai plus peur de rien. Je n'ai plus honte de rien. On soulève sous les aisselles, sous les seins. On reste comme ça. On soulève le haut là. Et on compare dans nos peaux. Voilà. Arrêtez de venir nous fatiguer. Arrêtez de venir nous fatiguer. J'ai ces images ici là, non? Tu pouvais répondre à ça autrement. Ce sont les produits de l'étoile qui viennent, qui étaient censés résoudre ces problèmes-là. Hein? Ça a résolu alors. Ou même. Elle avait donné un mois. Elle avait juré que d'ici un mois, vous allez voir, elle avait soulevé ça comme ça, c'était la magie. C'est elle-même qui lui a dit qu'elle était trop belle. C'est elle qui dit. C'est elle qui dit qu'elle est belle. Je dis encore, j'ai vu Mafo dans la nuit. J'ai vu Mafo dans la nuit. Mais ce n'était pas une lumière flûtée. C'était une lumière claire. Que moi, j'ai vu Mafo comme ça là. Je l'ai vu comme ça. Entre elle et Mafo. Même au niveau de la caméra, que je regarde la caméra et je regarde elle-même. Compression, il n'y a pas photo, je te jure. Vous pouvez dire que les yeux de Mafo, c'est les yeux de Charles. Regardez comment quand on la maquille. Regardez quand on maquille Mafo. Ces yeux-là commencent à ressortir. Regarde, même hier, elle était quelque part là hier. Hier, je me suis réveillé dans la nuit, tu comprends? Voilà. J'ai vu, elle était quelque part. J'ai dit, hein, il n'y a même pas match. C'est moi, je suis un homme, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Ça fait comme les yeux de biche après. Elle a de très beaux yeux. Il n'y a même pas match. La personne qui s'est maquillée, elle se place devant vous là, vous n'allez pas parler. Elle a ce charme-là que tu ne peux pas avoir. Parce que chacun a son charme. Et ma foi, ce charme-là. Il faut arrêter. Magda Zozo, big up, bon week-end. Angèle Dora, big up, bon week-end. Matt, prenons même les deux gars. On met sur un podium, tu comprends? Voilà. On les habille. Ok? On ramène les hommes. Sans chercher à savoir au niveau des habitudes ou bien, ça veut dire vie visuelle seulement. Ok? Beaucoup vont prendre fleur. Et ce n'est pas ça, c'est une vérité. Moi, je te dis, c'est pas le Congo ça. Je dis vie visuelle, que oui, une femme qu'on peut dire que oui, on prend, on la met sous le toit. Ok? Elle n'aura pas la chance. C'est pas le Congo ça. Hein, tu comprends un peu? Mandiata, je ne vois pas. J'ai ces images ici. Elle a le Kamnogo entre les doigts. Hein? La syphilis, tout. Hein? La gale, il dit tout. Hein? Elle est là, gnog. Quelle beauté même. Quelle beauté. Hein? Ces images-là qui sont sur la toile, même quand elle partait sur au pays, avec des cicatrices après de partout. Sunshine, bonjour. Quand il y a déclaration. Sunshine, redescends, Magina, je ne sais pas, big up, bon week-end, je ne sais pas là où il y a ta complice, Mador, je ne sais pas. Tu sais que moi, je ne laisse plus les bonnes tuiles, elle est encore là sur la toile. Je ne sais pas. Je ne sais pas, tu sais que parfois, quand elle met long au pays, elle n'a pas toujours le retour, non? Voilà, c'est un tuile en qui gérait souvent son retour. Je ne sais pas. Mador. Hein? Et il faut toujours voir. Maza Zozo, nous, on est en train de prendre par rapport à ce que Ngosa dit. Qu'elle est trop belle. Elle dit qu'elle est trop belle. Je ne sais pas qui lui dit qu'elle est trop belle. Moi, je ne sais pas qui lui dit qu'elle est trop belle. Moi, en fait, excusez-moi, je ne vois pas sa beauté. Et puis, je ne vois pas une personne qui a déjà reçu, qui reçoit beaucoup d'argent ici sur la toile. Il n'y a rien qui frappe sur elle. Alors, il est big up, bon week-end. Qui frappe en elle. Pour ça, parlons idée. Il n'y a rien qui frappe en elle. Rien. Il n'y a rien qui frappe en elle.
Pasto, il y Oui. a alors Ami Sylvie Tissé, Mbakop. ton des big up, bon week-end. Il y a qui? Sylvie Mbakop. Il y a Eh, elles ont frappé. apparemment, on a fini avec Sylvie Bakob là-bas, là. Mais Hein? elle, mais Sylvie Mbakop a dit alors que, attends que je cherche le truc là. Maman, moi-même j'ai ri encore. J'ai dit que, hein? C'est pas Sylvie Mbakop qui parle comme ça. Non, La mais femme parce qui que, dit, non, Matt, Sylvie oui. Bakob là, elle aussi paraît comme les Tuilang, ok? Mhm. Pareil, c'est le même cerveau. Hein, tu comprends un peu? Elle dit qu'elle passe tout. Oui. Tout ça, c'est Dorcas qui a menti la team si. Ils sont number uno. Et c'est monté dans leur tête Mais que elle-même, elle était la partie, team, elle-même, elle était là-bas, là, oye, non? écoute, que la team des contrats, femme mariée au soin, mieux être célibataire au lieu d'avoir un gigolo qui te repasse. Wallahi. Maman. Oh, Eric, Sylvie Bakob là, Matt, moi, je ne peux pas aller en cachette avec elle, elle va venir nous trahir. Elle va nous maman, trahir. Sylvie Bako. Elle dit, Sylvie Bakob, ça dit, la femme était partie manger chez elle, là. Oui, la femme était partie manger chez elle. Les images de la Fombo, là où elle a la tête là comme le galion. C'était ces Sylvie Bakob là. Hein? Ça dit Sylvie Bakob, je ne connais pas si elle, hein, mais mon ami, c'est le nom de Toby, de Père c'est mon Seigneur qui est gâté. Elle-même est tourbillonne, hein, Sylvie Bakob. Elle était là-bas, là, oye, manchata, oye. Hein? Vous connaissez même Sylvie Bakob là. Moi, je ne peux pas aller en cachette avec elle. Elle va venir nous trahir. Même au Mapan. Je ne peux pas aller au Mapan avec elle. Chantal Tchabda, effectivement, je sais que à l'époque, beaucoup de femmes euh, avaient leur frustration envers, euh, envers la MAFO. Vous savez, on peut avoir une frustration parce que je fais la même chose, mais je vois quelqu'un d'autre faire ça là-bas. Ou bien j'ai envie de faire ça, mais j'ai honte de le faire, mais je commence à détester l'autre qui le fait. Oui. Mais quand Mafo faisait ces choses-là, beaucoup de ces femmes-là étaient dans les directs. Je ne vous mens pas. Elles venaient regarder. Vous croyez que c'était seulement les followers de Mafo qui étaient connectés là-bas. Tout le monde, même moi-même, à l'époque que je ne suivais pas Mafo, quand elle faisait ces choses de blessés de guerre, il était là au premier rang. Hein. J'écoutais, j'étais là pour écouter. Attends, on va arriver chez elle. On va arriver chez celle-là. Attends, On va Caradan, arriver chez elle. hein, Omer Simpson est à Bruxelles. Hein, le fait n'est pas seulement d'arriver. Hein, il Si faut elle donc a Bruxelles, c'est alors une bonne faire. chose. Elle est chez qui? Elle est chez Munga, Hein, chez le saumon. laisse le saumon tranquille. Elle est chez le saumon. Parce que tu sais que Matt, parce que le saumon lui-même, il est versatile. Toi, tu ne connais pas le saumon. Matt. Mhm. Omer Simpson, je ne suis plus au courant. Un Tuilang, je ne suis plus au courant. La Fombo, je ne suis plus au courant. Hein? Mais il y a Gimgit, tu comprends? Avec mon profil au maréchal, parfois quand je vais vu sur Facebook, je peux tomber sur ces directs. Et déjà, je n'avais jamais déclaré que oui, je ne peux plus la suivre. Mais je ne la suis plus. Ok? Mais parfois, tous ces derniers temps-ci, je joue à la récup chez les Linda, chez Linda. Tu comprends? Voilà sa bête écologie là. Rondelette Koto, big up. Hein? Homer Simpson. Je vois aussi ces vidéos là. Hein? Parfois 4 heures, 9 heures de temps avec 2 commentaires. Alors que autant, vous connaissez autant. En 10 minutes, Homer Simpson était déjà, je sais pas combien. Hein? Hmm. Rondelet, tu as vu qui avant-hier?
Hein? On dirait Non, que c'est... tu as vu la Chanel Laura, big up, bon week-end. À toi, merci également à toi. Tu sais, hein, Matt, Oui. les Homer Simpson, ok, voilà, ressemblent aux gens de Ngake. Elle roule sa bosse, au finish, tu comprends, non? Se retrouve, tu comprends, comme les mandiatas comme ça, là. Ok? Parce que, faut pas être pressé dans la vie. Faut pas être pressé dans la vie pour atteindre le bout du tunnel. Faut pas être pressé. Ok? Faut travailler sa tête. Mais, Homer Simpson, chaque temps, ok, ce sont les mêmes erreurs. Voilà sa braque droite, hein, qui est Madame des Noyaux, Mimbang, les Noyaux, hein. Quand je dis qu'elle ne vit pas ici en France, hein, ou alors elle est en France, mais ne maîtrise rien, on va venir dire que oh, de Komamougou. Ça voudrait dire quoi? Pour elle, la CAF et quoi, la CAF et le RSA. Nadine Chabot dit que nous, la Lyon est au Cameroun. Ah, en tout cas, Elle va venir faire quoi? Elle va venir faire quoi ici? Elle va venir faire quoi? Si elle arrive ici, là, hein, elle va l'os, elle n'a pas de tête. Il dit que autant, Matt, quand elle faisait une publication, hein, n'est-ce pas? En moins de 10 minutes, il fallait voir les commentaires, les réactions. Maintenant, je vois ces vidéos bas de l'aile, hein, parce qu'elle est partie chercher, hein, les miettes, hein, chez le porteur. On ne fait pas quoi, on ne boude pas le porteur, et le porteur est capricieux. Sandy La Force, big up, ça va? Je vais bien et toi? Je suis là. Donc, toi là, toi qui es à Rouen là, Gip, l'Est, on ne peut pas te considérer des soutiens. Ok? Voilà. Venez, j'aimais. Moi, j'avais dit depuis qu'on parlait même pas d'elle. Moi, franchement, elle, celle-là, c'est déjà fini. Hein? Celle-là, c'est déjà fini. Moi, non, mais non, on ne peut pas prendre le temps. On ne peut pas prendre, tu comprends, non? Hein? C'est-à-dire gaspiller le temps pour parler. C'est parce qu'on a parlé de, voilà, si c'est de Bruxelles, ne sais pas quoi. Oui, hein? oui. Est-ce qu'on... Donc, toi, Ngimgip, je continue, même quand je te framponne, ok? Si tu pouvais prendre ce qui est bien pour toi, ne serait-ce que pour ton enfant là, ça veut dire la CAF te verse les sous, mais toi tu donnes ça à Mandiata, tu négliges ton enfant. C'est à 22 heures, tu fais un bol de lait à ton enfant, en disant que oui, tu n'as pas eu le temps pour cuisiner. Mais tu as le temps. Attends, j'écoutais le jour que tu faisais le direct sur elle où on parlait de... Même Dolo, le jour qu'elle faisait le direct, j'avais les mains occupées pour faire les commentaires. J'avais les mains occupées pour faire les commentaires parce que elle parle, elle dit que elle paye l'aide à domicile qui vient chez elle là. Non, tu payes pas. Tu n'as pas les moyens pour payer parce que c'est un truc normal. Parce que je venais d'accoucher. J'ai expliqué ça, Matt. Mon fils qui a 18 ans là, et j'ai fait un accident. Voilà. J'ai fait un accident. Mon pied était sur un plafond. J'avais un bébé. Donc, on m'envoyait des travailleurs sociaux. Voilà. Pour venir m'aider, parfois à faire prendre le bain à l'enfant. Et si j'ai des courses et machin, on me faisait des courses. J'avais des courses à faire. Quand tu es dans les minima sociaux, c'est ça. Parce que quand j'accouchais mon fils là, je ne travaillais plus. Beaucoup passent par des assistances sociales, tu comprends, non? Effectivement. Voilà. Toi, tu vas payer une femme de ménage. Tu vas payer une femme de ménage 15 € le mois. Attends, tu es comment même? Hein?
Et tu viens parler. Les, Et en plus, les femmes là sont d'abord payées, elles sont payées par les trucs CESU, des voilà. chèques CESU. Et elles ont un complément derrière. Donc toi, tu peux pas les payer. Tu peux pas les payer. C'est comme quelqu'un qui emploie aussi les assistants maternels. Une assistante maternelle, tu as ton quota. Et maintenant, ça va dépendre de tes revenus à toi que la CAF va calculer la page qu'elle reverse, donc la partie que la CAF doit prendre en charge pour la garde de l'enfant chez l'assistant maternelle. Arrêtez de venir abrutir les gens sur les réseaux sociaux. Vous êtes là, vous parlez. Intégrez-vous. Hein. Voilà comment le temps est en train de passer. Le temps est en train de passer, vous ne vous intégrez pas dans un pays. Intégrez-vous. Et en plus, elle dit que quelle est cette formation qui fait 2 mois, 3 mois? Hein? Elle pose la question, tu es en France. Hein? Il y a les formations d'auxiliaire de vie, d'aide à domicile qui sont 3 mois. Hein? Et il y a même des formations d'1 jour. Hein? Il y a même les formations d'1 jour. J'ai une formation que je devais faire ici 1 semaine. C'est moi qui ai remis ça à plus tard. Parce que j'avais une infirmière. J'avais des recyclages et j'ai remis ça à plus tard. Tu fais 1 semaine et c'est des compétences que tu acquiers. Plus tu fais des formations, tu acquiers des compétences. Jusqu'à elle dit que hein, les gens sont étonnés, oui, mon cœur de vie, ainsi de suite. Mais tu vis quoi? Attends. Quel train de vie? Si tu payes la maison déjà moins cher, donc tu as le RSA. Tu as le RSA. C'est normal. Parce que mais c'est vous là que même les allocations de rentrée scolaire, vous avez droit. L'allocation de Noël, la prime de Noël, c'est vous. Voilà. L'allocation de rentrée scolaire, c'est vous. C'est vous qui avez comment on appelle le truc là, le truc de pour l'électricité, eau et électricité là, ils ont le chèque énergie. C'est vous. Voilà. Le chèque énergie, c'est vous. Les chèques vacances de la CAF, c'est vous. Mais c'est pour ça beaucoup d'ouvriers en veulent aux gens qui sont au RSA. Mais attends. Ah oui. Tu penses que moi-même, je ne peux pas les en vouloir. Parce qu'à Noël, ils ont tout, les transports, ils ont tout, les budgets bénéfices, je dis tout. Je dis tout. Toi qui es au RSA, les transports, mais mon ami, hein, c'est presque gratos. C'est eux qui ont les transports, ils ont les transports gratuits ou ils payent une partie. Au niveau de la santé, ils ont gratuit. Tout est gratuit. Voilà. Il n'y a rien qui paye. Il n'y a rien. Même si son opération coûte combien? Si elle paye la mutuelle, qu'elle nous montre qu'elle paye la mutuelle. Parce qu'elle a dit qu'elle est en arrêt maladie. Qu'elle nous montre la mutuelle. Parce que quand tu travailles, tu as une mutuelle. Qu'elle nous montre sa mutuelle. Elle manque. Tu as une mutuelle. Attends, il faut arrêter ça. Vous venez bavarder beaucoup sur les. Est-ce qu'il y a une mutuelle gratuite? Il n'y a aucune mutuelle qui est gratuite, Rose Lipo. Même les trucs que la mairie a mis en place, on paye. J'ai voulu quitter la mutuelle. Non, peut-être, Rose, il faut parler de la SEMU, non? Ah, ok. Oui. Je voulais amener la mairie avait mis en place une mutuelle. J'ai voulu aller, après j'ai dit non, je reste dans ma mutuelle du boulot. La mairie, notre mairie ici, là, a créé une mutuelle. Même là, on paye. Même s'il a baissé les prix, mais on paye toujours. Il n'y a pas de gratuité. Il n'y a pas de gratuité quand tu as des revenus. J'ai dit, prime de Noël, ils sont dedans. Prime de ceci, ils sont dedans. Non, tout. Prime de cela, ils sont dedans. Attends, je vais t'envoyer la vidéo là. Apparemment, il y a une loi qui va sortir là que bon voilà, quand on verse par exemple les sous de rentrée scolaire, n'est-ce pas? Les parents doivent justifier. Ok? Dorénavant justifier. Hein, tu comprends un peu? Voilà. Oh, ils disent ça depuis, hein? Oui, je sais que depuis, mais ils n'ont pas encore appliqué depuis. Ça fait au moins 2 ans, ils parlent de ça. Oui. Parce que les parents, quand on les versait,
par exemple, nos gens de l'Afrique du Nord, nos gens de l'Afrique de l'Ouest, là, Oui, ils ont au moins quatre enfants pour la rentrée scolaire. On oui. baisse l'argent pour ces quatre enfants-là, 4, 5 enfants. C'est là qu'ils vont chercher les écrans plats. Oui, c'est pas faux. À la rentrée, Oui. là, au lieu qu'on voit le caddie plein avec et On a même parlé même des fournitures, les fournitures les scolaires, fournitures. que ce Mais soit l'habillement des enfants, ainsi de suite. le problème, c'est que dans certaines écoles, nous savons que dans certaines écoles publiques, les écoles même donnent du matériel. Ils donnent les fournitures dans certaines écoles publiques. On donne des fournitures. Donc, les parents ont seulement à acheter les fournitures et peut-être les habits de ces enfants-là. Et les habits, voilà, et le permis de conduire gratuit. Merci, Jacques Sarr. Mais ils ont tout, Jacques Sav. Hein? Jacques Sav. Regarde, hein. Est-ce que tu sais que à Paris, il y a des watts, ok? Quand tu vois le trait de vie, Mais ils ont oui, j'ai RSA. déjà cité ça. J'ai cité ça Et ici. ils maîtrisent, Allocation, rentrée scolaire, prime de Noël, chèque ils, énergie, APL, tout ça là. ils maîtrisent tous les plans. Parce que les gens qui sont au RSA, n'est-ce pas? Il y a tellement de plans pour eux. Ça veut dire quoi? Ceux qui C'est maîtrisent, beaucoup d'argent. tu vas voir en un mois, ok? Ce qui reçoit, ok? Au moins 5000 balles. Au moins 5000 Oui, balles. Il dit 1700 là, que c'est tous les avantages, je parle de ceux qui maîtrisent, il y a des boîtes qui maîtrisent, ok? Des bureaux qui peuvent entrer, ok? Pour avoir moins de retour. Et je ne vous manque pas mes gens. Et il y a des wildcards. Mais mon ami, même pour faire des courses, ils maîtrisent. Ça veut dire bien si sûr. l'article coûte 10 euros, il va bailler à 3 euros. Bien sûr, Mais il faut avoir le temps. il y a les gens qui maîtrisent. Mais Pasto, Oui. les gens qui maîtrisent là, hein, ils regardent jusqu'au bon d'achat. Mais oui, mais c'est ce que je dis. Jusqu'au Mais bon Matt, il faut d'achat. aussi avoir du temps. Hein. Il faut aussi Mais c'est le avoir du temps. temps. Qui a le temps? Parce que je recevais souvent les bons d'achat ici. À l'époque où mes enfants là prenaient encore le goûter. Comme j'achetais souvent le goûter, je recevais souvent les bons d'achat ici. Les bons d'achat de ceci, les bons d'achat de cela. Ça partait à la poubelle parce que je les utilisais jamais. Je recevais ici là Et il faut aussi voir toute une palette de bons d'achat. Mais je les même utilisais pas. les watts, même quand on parle même souvent des étrangers là, ok? Les watts eux-mêmes, ils sont dans ça. Ouais, la Ok? cantine, ils payent la cantine, ils ont des bourses. Ils ont des bourses. Moi, je ne peux pas. Moi, je paye. Il n'y a que ceux du lycée. Le lycée, bon, c'est encore, ça passe encore. Le repas, c'est de la semaine. La semaine, tu peux payer dans les. Ils ont tout, Rose. Rose, ils La ont tout. semaine, la semaine, tu peux payer dans les 20 euros pour ceux de 20 ou 20 ou 16 euros pour la semaine pour ceux qui sont au lycée. Mais qui sont au collège, mon fils qui est au collège, là, quand il était d'abord à l'école primaire, c'est pas possible. Au collège, c'est cher. Mais arrivé au lycée, ça baisse. La cantine baisse au lycée. Je comprends pas pourquoi. Mais à l'école primaire et la maternelle, primaire et le collège, c'est cher. Même la garderie, les centres de loisirs, j'avais retiré mon fils dedans. J'ai dit que quoi? Tu ne vas pas travailler pour aller donner tout le temps à arrêter. Je l'ai retiré dedans. Et mercredi, ici, il restait ici à la maison. Et il restait là, son frère finissait à midi. Il finissait à midi, il venait le trouver. Ah oui, si je ne travaille pas ce jour-là, on l'avait retiré dans le truc. Parce que généralement, les mercredis, souvent, je travaillais. Mais nous, on l'a retiré dans les centres de loisirs parce que ça nous coûtait trop cher. Si tu payes pour un seul enfant, presque 150 euros, presque 150 euros pour un seul enfant. Si tu as 4 enfants, tu vas payer combien? Rose, il faut.
Tu dis que les 1500, 1700 là, c'est au moins pour 5 enfants. Non. C'est pas 1500, c'est petit parce que un enfant. 1500 de quoi? Elle parle de 1500 de quoi? L'allocation de. Bah non, ça c'est que petit même. C'est petit. C'est petit. Parce que selon les classes, le plus petit peut être dans les 300 et poussières. Les petits là. Mais les autres, les petits de 6 ans, sont dans les 300 et poussières. Et ceux qui sont dans les trucs sont déjà dans les 400. Si tu comptes peut-être déjà 2 grands. 2 grands, ça te fait déjà presque 900. Tu mets un petit, ça te fait 1000 et poussières. Et c'est vrai en plus, parce que quoi, quand les enfants commencent à prendre de l'âge, tu comprends, non? Et après, voilà, hein, tout ça la baisse. Hein, tu comprends beaucoup de choses. Hein? Bon, bref, les gens, au fur et à mesure, tu comprends, non? Ils vont commencer à bien durcir ça là. Moi, j'en suis persuadé. C'est pour la rentrée que je suis en train de dire, les 5 là, tu vas même te retrouver qu'ils vont recevoir dans les 2500. Parce que, si tu as les enfants qui sont déjà au collège là, c'est dans les 400. Ceux du collège, c'est dans les 400. C'est les plus petits qui sont dans les 300. Donc, dans les 5 là, ils peuvent se retrouver facilement à 2500. Facilement. De toutes les façons, Matt. Moi, je pars travailler, je vous mens pas. Moi, je préfère moi aller travailler. Matt, oui. Voilà, moi, je vais arrêter le direct. Je vais arrêter le direct. Peut-être qu'on va faire la veille le soir. Oui, on va faire la veille le soir. Je dépose les lectures, je mange un peu. Et après, j'irai là-bas, à côté de la plage, récupérer un truc là, vite fait. Oui. Donc, je vous souhaite, voilà. Hein? Bon après-midi à tout le monde. Ok. Et merci beaucoup. C'est nous qui te remercions. De rien, de rien. De rien. Sélectionnez le nom, puis appuyez sur le bouton Appel. Ben voilà. De comment mourir. Donc, votre maréchal, le travail, c'est la santé, bien sûr, c'est la santé. C'est la santé. C'est même ça a même déjà commencé. Les barèmes. Bien sûr, ça va être chaud. Déjà, on dit que oui, le pays traverse des zones de turbulence. Voilà, vous voyez que on ne veut plus de ce pays-ci partout là-bas, là où il récupérait quand même un peu. Donc, à tout à l'heure, mes gens, et merci beaucoup.